Quand je dis que rien ne va changer dans la vie des Français, je me trompe. Je ne crois pas. Ils ont bien compris que ce qui se passait à l'Assemblée nationale est un peu de cinéma, la commedia dell'arte, peut-être un petit peu. Néanmoins, on va s'y intéresser parce que c'est toujours important de savoir ce qui se passe dans nos institutions. On va rejoindre Thomas Bonnet qui se trouve avec Bamba Gay à l'Élysée. Parce que, évidemment, l'Élysée est sur le pied de guerre. Il y a un grand dîner de travail qui a été organisé. C'est bien cela, Thomas, pour tenter de résoudre cette situation un peu kafkaïenne ? Oui, dîner de travail à 20h ce soir autour du chef de l'État, de la Première ministre, plusieurs membres du gouvernement ainsi que les chefs de file des partis de la majorité, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Rendez-vous compte, en moins de 24 heures, c'est déjà le 3e dîner de travail, réunion de crise, appelez-la comme vous le souhaitez. Ça montre une forme de fébrilité de la part de l'exécutif, ça montre aussi la gravité de la situation parce que, disons-le, cette situation n'avait pas été anticipée par le gouvernement. Il ne pensait pas que cette motion de rejet serait votée lundi soir. Alors on sait maintenant que la décision a été prise de convoquer une commission mixte paritaire composée de 7 sénateurs et de 7 députés. La question maintenant, c'est de savoir déjà de fixer le calendrier et puis de fixer aussi la stratégie à adopter. Sur quel point la négociation va pouvoir s'articuler lors de cette commission mixte paritaire. C'est de cela dont il va être question ce soir pour lever ce blocage. C'est le mot qui a été employé par le président de la République lui-même. Et ça, c'est pour le court terme, pour le projet de loi immigration. Mais ce que l'on entend aussi au sein de la majorité, c'est que ce blocage, il est tenace et que pour les 3 ans à venir, cette majorité relative à l'Assemblée nationale, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est pour cette raison que certaines voix s'élèvent maintenant et demandent une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ce que l'on entend dans la voix de certains parlementaires, y compris au sein de la majorité. Merci beaucoup Thomas Bonnet. Vous êtes à l'Élysée avec Bamba Gay. C'est vrai que le mot de dissolution revient. Il y a peu de chances que le président Macron ne décide une dissolution, Louis de Ragnel. On est tranquille, on peut dormir tranquille. En fait, il y a beaucoup de chances pour que rien ne change. Absolument. Donc, on voit que Jordan Bardella voit bien l'opportunité d'une dissolution parce qu'il est persuadé que lui, ça peut lui permettre d'arriver à Matignon et donc de provoquer une cohabitation. Mais encore une fois, vous savez, ça fait pas mal de temps qu'on a espéré certaines choses d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, si on peut rappeler 2-3 épisodes. Il y a eu le grand débat. Il y a eu le grand débat. Oui. Après les Gilets jaunes. Après les Gilets jaunes. Il y a eu les 100 jours qui ont accouché d'une souris. Il y a eu l'initiative politique d'ampleur. C'était les rencontres de Saint-Denis. Rencontre de Saint-Denis. Et donc là, Emmanuel Macron promet quelque chose un peu, on ne sait pas très bien, en janvier. Ils savent en janvier, le seul rendez-vous prochain, en tout cas qu'on connaît, ce sont les élections européennes. Et là, pour le coup, je pense qu'Emmanuel Macron devrait anticiper ce scrutin, parce que sinon, il risque de se prendre les pieds dans le tapis. Et pire, il risque de faire progresser le Rassemblement national Peut-être pour ça, Louis, qu'ils font des réunions sur dîner, mais le paradoxe de cette histoire, c'est qu'à l'Élysée, tout le monde minimise la crise. Tout le monde dit, mais non, mais attendez, c'est une situation politique rare à l'Assemblée nationale, et pourtant, il y a 5 réunions de crise. Et tout le monde fait des réunions de crise à l'Élysée, au ministère de l'Intérieur. En disant, c'est pas grave. Mais non, il n'y a pas de crise. Mais oui, tout va bien. C'est ce qu'ils nous ont dit ce matin à l'Élysée, plusieurs conseillers. Alors même que le président de la République expliquait à ses ministres que c'était terrible ce qui était en train de se passer, que les opposants politiques, maintenant, s'ils s'alliaient, et ils ont montré qu'ils étaient enclins à s'allier pour tenter d'empêcher le gouvernement, à ce moment-là, le pays était paralysé. Alors même que le président de la République expliquait ça, des conseillers en communication expliquaient aux journalistes présents que finalement tout allait plutôt bien, que le président de la République, dans son avion retour entre Toulouse et Paris, puisqu'il était en déplacement, lorsqu'il a appris la nouvelle, il a continué sa conversation comme si de rien n'était. Oui. La cohérence, parfois. Jean-Sébastien, un petit mot. Oui, mais c'est une petite crise politique. C'est d'ailleurs en creux une forme de désaveu du ministre de l'Intérieur, puisque Gérald Darmanin, lui, n'avait cessé, à l'inverse, de dramatiser l'enjeu sur la loi immigration. Mais je crois qu'ils auraient pu jouer justement la carte de là, ça n'est pas si grave que ça, et finalement, c'est un épisode parmi d'autres de la vie parlementaire. Ça n'est pas la fin du texte, il va y avoir une CMP, et puis derrière, une loi pourra être probablement votée. Une commission mixte paritaire, Jean-Sébastien. Arrêtez avec votre jargon là de techno. Moi, je ne sais pas si ça paraît beaucoup plus clair quand on le dit en entier, Laurence. Si, c'est beaucoup plus clair. Mais oui, ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que c'est la crise fondamentale du macronisme. C'est la fin du en même temps. En réalité, ce qui se joue là, c'est la méthode Macron de dire la politique, ça n'existe pas, le clivage gauche-droite, ça n'existe pas. Finalement, toutes les décisions qu'une société peut être amenée à prendre sont des décisions, vous demandez à McKinsey ou à la Cour des comptes ou à McKinsey que vous payez pour pomper les rapports de la Cour des comptes, de vous
faire des propositions, et puis finalement tout ira bien. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça, parce que le sujet véritable, c'est pas LR, c'est même pas LFI, ou c'est même pas les calculs politiques des uns et des autres. Non, oui, je suis d'accord avec vous. Le fond, on est d'accord là-dessus, c'est une évidence. C'est une évidence. Ce que je voulais vous dire, c'est que le sujet premier qui se pose à Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas de majorité cohérente, et pour cause, il n'a rien construit. Il n'a rien construit politiquement. Ok, j'entends. Sabrina. Oui, mais juste d'un mot. Jordan Bardella peut imaginer qu'il serait Premier ministre. Quand vous regardez le détail des 577 circonscriptions, il n'y a pas de cas où il y a une majorité pour la Rassemblement national. On va parler de Bardella national. dans un instant. Sabrina. Alors, si on analyse le macronisme, on peut dire qu'effectivement, c'est très subtil en termes de tactique politique et très pervers en termes d'action politique. Là où je suis complètement ahurie, en réalité, de ce débat, qui n'a finalement même pas eu lieu, c'est que, effectivement, comme vous disiez, cher Laurence, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils sont informés des problèmes liés à l'immigration et quelles réponses apporter aux conséquences culturelles, puisqu'il s'agit évidemment de cela, liées à l'immigration. La question de l'assimilation, par exemple, a-t-elle été mise au cœur du projet de la loi immigration ? La question du regroupement familial, qui est une question cruciale. Pourquoi je dis ça ? Parce que le regroupement familial, c'est quoi ? C'est l'agrégation de la logique clanique de cette culture, avec ses lois patriarcales de la polygamie, de l'excision, des mariages forcés, de l'endogamie par la structure de la parenté qui se fait par les mariages communautaire, c'est l'ethnicisation des rapports sociaux, c'est tout cela. Le regroupement familial, c'est évidemment une question d'insécurité et normalement le gouvernement devrait se saisir prioritairement de cette question et le supprimer pour au moins 2 générations, et je dis bien au moins 2 générations. La question de la nationalité, qui est une question, il me semble, cruciale. Lorsqu'on parle d'immigration, pourquoi n'y a-t-il pas un moratoire sur l'acquisition de la nationalité qui, je le rappelle, est corroboré à l'article 21-24 du Code civil qui oblige à l'assimilation. Si on fait venir des gens sur notre territoire que l'on n'assimile pas, que les élites administratives n'imposent pas comme étant une règle obligatoire, qu'est-ce qu'elles comprennent ? Elles comprennent qu'elles arrivent dans un pays qu'elles n'ont pas choisi comme patrie, auquel il n'est pas une évidence, une obligation de s'y affilier culturellement. Et donc les élites politiques savent que ces populations qui comprennent qu'elles ne sont pas obligées de s'assimiler, elles vont cultiver le vote communautaire. Donc on assiste encore une fois et on va continuer à assister à cette politique clientéliste. La question de l'excuse de minorité qui devrait faire partie justement de ce projet de loi sur l'immigration, elle n'est pas du tout abordée. Nous n'avons que des mesurettes sur la régularisation des sans-papiers, donc des personnes qui sont déjà hors la loi sur le territoire français, qu'on tend à régulariser et qu'on minimise par un chiffre de 7000. Mais ça, c'est complètement hors la loi et c'est complètement epsilonesque par rapport aux problèmes et aux conséquences culturelles de cette immigration. Je suis désolée. Le fléau de cette société, c'est l'insécurité et le communautarisme, et les deux sont liés. Il y a des chercheurs qui ont passé des années à établir ce lien entre délinquance et immigration, entre communautarisme et immigration. Pourquoi ne s'en servent-ils pas ? Pourquoi ils ne sont pas informés, ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'ils ne défendent pas ces paradigmes ? Très juste, Sabrina Medjeber. Rachel Kahn, sur ce qui se passe... Ce flou, enfin, le décryptage après, c'est vrai que franchement, il faut véritablement le souligner par rapport à ce qu'on a pu vivre ces dernières semaines avec LFI, enfin la NUPES en gros, et les écologistes qui ne voulaient pas, dans cet enjeu majeur de républicain, un enjeu républicain, universaliste, humaniste, de lutte contre l'antisémitisme, qui ne voulait surtout pas défiler avec le RN et qui se voit voter cette motion de rejet, avec une Sandrine Rousseau qui envoie un tweet cher pour Darmanin. Franchement, on aurait voulu ça veut dire quoi ? Moi, j'ai bien compris. Bien fait en arabe. Ah oui, bon. Bien fait. Bien fait en arabe. Bien fait en arabe. En plus, on aurait pu lui répondre, c'est une appropriation culturelle. Absolument. C'est presque raciste. Et il y a qui a dit que ça sentait le sang. Bon, ok. Après, véritablement... vous parliez de sursaut tout à l'heure. Oui, c'est pas l'heure du sursaut. C'est pas l'heure, mais on a tellement besoin aujourd'hui de sincérité, d'incarnation pour prendre à bras-le-corps les problématiques, parce que l'état des lieux, on le partage tous, qu'à 80% des Français en tout cas qui le partagent.